Chers étudiants et bienvenue à tous les étudiants qui suivent le module de l'électrostatique. Je vous propose le corrigé de devoir surveiller 2024-2025 qui vient d'être passé voilà, pour l'option BCG et ce sera une bonne préparation pour les étudiants des autres options comme MEPC et ainsi de suite. Bien. Le sujet est relativement simple. Donc voilà, première question, c'est déterminer le champ au poids M créé par ces deux charges-là. A se trouve une charge moins Q, B se trouve une charge moins Q. Et dans la deuxième configuration, A contient la charge moins Q et B contient la charge Q. L'exercice 2, à peu près les mêmes questions. Vous avez ici une charge au point A, au point B, qui contient la charge plus Q, au point C, elle contient moins 2Q. Quel est le champ et le potentiel créé par ces deux charges au point A? Ensuite, on va placer une charge moins Q au point A, déterminer la force qui s'exerce sur cette charge et surtout la question 4, intéressante, déterminer l'énergie potentielle de ces trois charges-là, formées par les trois charges. Bon, pour la question 3 et 4, ce sont essentiellement des questions de cours. Donc, vous avez le champ créé par un disque uniformément chargé. Ensuite, par théorème de superposition, déterminer le champ créé par un disque troué. Et pour l'exercice 4, bon, là, c'est purement du cours. Quel est le champ et le potentiel créé par une sphère chargée avec une densité de charge volumique ρ? Bon, commençons par l'exercice 1. Donc, vous avez ici deux charges discrètes, moins. Faire attention aux signes. Donc, on va représenter d'abord les champs avant de les calculer. Au point M, vous avez ici la même distance. Donc, on va voir ici les distances. Ils les appelaient petit d. Et cette distance-là, c'est grand D. Ça, c'est le point M. Et ça, c'est l'angle alpha. Donc, vous avez une charge négative. Le champ est toujours dirigé du point M vers la charge. Voilà EA. Et le OB, voilà le champ EB. Il est dirigé vers la charge. Voilà. Première remarque, il faut remarquer que le module des deux champs sont égaux parce que les mêmes charges et les mêmes distances. Le module de EA est égal au module de EB et je vais le noter dans la correction E pour simplifier. Bien, donc on va déterminer maintenant le champ total. Donc, soit vous utilisez la symétrie, mais le plus simple dans ces cas-là, c'est de projeter les champs dans la base IJ et faire la somme vectorielle tout simplement. Donc, on va considérer le champ créé par la charge qui se trouve au point A, donc c'est EA. Donc, vous voyez bien que A, si je le projette sur l'axe des X, c'est cette distance-là, c'est le côté opposé, donc c'est le sinus. Donc, avec opposé, donc moins E sinus alpha suivant I. Je le projette sur l'axe des Y, c'est le côté adjacent, c'est cosinus, et toujours avec un signe moins, puisque le sens opposé, moins E cosinus alpha suivant J. Voilà, E c'est le module. Donc, la même chose, le champ créé par la charge qui se trouve au point B, c'est ce champ-là. Je projette sur l'axe des X, c'est le côté opposé. D'accord, donc c'est E sinus alpha. E sinus alpha suivant I, et puis je le projette sur l'axe des Y, c'est le côté adjacent à alpha, c'est avec toujours un signe moins E cosinus alpha suivant J. Et puis après, il suffit de faire la somme vectorielle, EA plus EB. Vous voyez bien, ce terme va se simplifier avec celui-là, il va vous rester moins 2 fois E cosinus alpha suivant J. Et on trouve bien que la somme de ces deux vecteurs, c'est un vecteur qui va être suivant moins J. Voilà, avec cosinus alpha, bien sûr, cosinus alpha, c'est égal à combien? Est égal à grand D sur racine carrée de petit d au carré plus d au carré. Et vous avez le module de E, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur R, c'est-à-dire racine carrée de d au carré sur racine carrée de d sur r carré, pardon. Donc le champ c'est sur r carré, voilà, Q sur r carré, donc c'est sur d carré plus d carré. Donc ça c'est le champ. Voilà, donc autrement dit, le champ total, ça sera égal
moins 2 avec 4pi, ça sera moins 1 sur 2pi y0 fois q sur, donc 1 demi plus 1, ça sera d carré plus d carré à la puissance 3 demi suivant j. Voilà, voilà le champ créé par les deux charges. Hein. Donc là, faire très attention aux projections, hein, tout simplement, bien projeter un vecteur dans une base. Hein. Voilà. Bon, deuxième, là, on a toujours le champ. Ah, il est toujours suivant la direction dans le sens opposé. Bon, là, le deuxième exercice, pardon, ça, on va changer de signe. Ce sera ici une charge plus Q. Donc là, ce sera le champ dirigé de la charge vers l'extérieur. C'est ce vecteur-là. Donc, vous voyez bien que il suffit de faire l'opposé de celui-là. C'est-à-dire, on va multiplier cette expression. Bon, si vous êtes un peu... Vous allez prendre la même expression, copier, voilà, et on va essayer de, si c'est possible, le coller ici, voilà. Donc, E de moins Q va changer, et de E plus Q, vous multipliez juste à la place de charge moins, vous allez mettre la charge plus, donc ce sera moins E fois sinus alpha suivant I, et plus, donc voilà, l'angle alpha, il est là. C'est l'angle alpha, il est là. Donc, moins E sinus alpha suivant I et plus E cosinus alpha suivant J. Voilà. C'est l'opposé du champ. Et vous le voyez bien, hein, la projection de celui-là sur l'axe des X, c'est le côté adjacent opposé, donc c'est sinus avec un signe moins. Et la projection sur l'axe des Y, c'est le côté adjacent à alpha, c'est cosinus avec un signe plus. Donc, si on fait la somme, bien sûr, le champ total. Là, cette fois-ci, c'est les cosinus qui vont s'annuler. Et donc, ça sera moins 2 fois E sinus alpha suivant I. D'accord? Et donc, ce sera tout simplement le champ total. Ça sera la même expression qu'ici, sauf que sinus alpha, bien sûr, sinus alpha, ça sera petit d. Et non pas grand D comme ici. Ah, pas, voilà, ici, j'ai oublié d'ailleurs cosinus alpha. Vous voyez, en lisant, on a oublié ici grand D. Donc voilà, donc ce sera moins 1 sur 2pi y0. Donc Q fois petit d, parce que sinus alpha c'est petit d, et là ça va rester la même chose, d carré à la puissance 3 demi suivant I. Voilà, suivant I, et là suivant J, d'accord? Donc là, parce que tout simplement sinus alpha, c'est petit d ici, c'est petit d sur d carré plus grand d carré plus d carré à la puissance 1 demi sur cette distance-là. Petit r, c'est racine carrée d carré plus d carré à la puissance 1 demi. Voilà. Donc voilà pour cette question intéressante, effectivement. Maintenant, on va passer à un autre exercice. C'est à peu près le même principe. Là, vous avez une charge plus Q. Donc, il va créer un champ toujours dirigé de la charge vers l'extérieur. Voilà le champ. Et là, moins de Q, le champ va être dirigé vers la charge. Voilà. Et donc, on nous demande de déterminer le champ total qui est celui-là. Donc, vous voyez bien ici que le champ total va avoir une composante suivant X et une composante suivant Y. Donc, même principe, le champ créé par la charge qui se trouve au point C, donc c'est toujours 1 sur 4pi y0, la charge qui est moins 2q, divisé par la distance au carré, fois le vecteur unitaire dirigé de la charge vers le point où je calcule le champ. Voilà notre vecteur unitaire U. Et vous voyez bien que U ici, c'est moins J. Donc voilà, U c'est moins J. Donc je remplace U par moins J. Donc ça vous donne 2. Je simplifie. Donc Q sur 2pi y0 d carré suivant J. Donc vous voyez bien que le vecteur créé par cette charge-là, il est bien suivant J. Hein. Voilà ce vecteur-là. C'est ce qu'on appelle E de C. Bon, pour E de B, vous voyez bien qu'il est suivant moins I. Donc, on doit trouver moins I. Donc, ce sera Q sur 4pi y0, 1 sur D carré. Suivant ce vecteur-là, U', et ce U', c'est moins I. Donc, il est suivant moins I. La distance c'est D, la distance c'est D, c'est la même. Donc, après, il suffit de faire la somme des deux vectoriels. Donc, je factorise par Q sur 4pi y0. Et elle va rester ici moins I plus 2J. Donc, voilà le champ total créé par ces deux charges. Donc là aussi, il suffit si vous avez des charges discrètes, de bien projeter chaque vecteur dans une base et faire la somme tout simplement. Maintenant, quelle est
Le potentiel, la question c'était le potentiel créé par ces deux charges. Bon, si vous avez des charges discrètes, le potentiel c'est tout simplement la somme des potentiels créés par chacune des charges. Or, je vous rappelle, le potentiel créé par une charge Q, c'est la charge Q sur 4πε0 fois R. R, c'est la distance entre la charge et le point où je calcule le potentiel. Donc, le potentiel créé par la charge moins 2Q, ce sera moins 2Q sur 4πε0, la distance c'est D. Et le potentiel créé par la charge Q, ça sera Q sur 4πε0 D. Le potentiel, c'est un scalaire. C'est un scalaire. C'est un nombre. Donc, j'ajoute juste les nombres. Donc, moins 2Q plus Q, ça fait moins Q sur 4πε0 fois D. Donc, voilà le potentiel. Là, il faut faire très attention. Je ne peux pas calculer le potentiel en utilisant la relation E égale à moins gradient de V ou bien D de V égale à moins E D de L. Parce que là, on a calculé le champ en un point. Donc, je ne peux pas déduire le potentiel à partir de ce champ. Bien. Question 2. Je place cette fois-ci en point A une charge moins Q. Quelle est la force qui s'exerce sur cette charge? Or, on a déjà calculé le champ créé par plus Q par moins 2Q point A. Voilà le champ. Donc, si je place une charge dans un champ électrique, il est soumise tout simplement à la force Q fois E. La charge ici, c'est moins Q, donc la force, ça sera moins Q fois E. Donc, la force va être opposée au champ électrique et l'expression du champ, il suffit de le multiplier par moins Q. Donc, je prends cette expression et je la multiplie par moins Q tout simplement. Donc, ça vous donne Q carré sur 4πε0 D carré. Et j'introduis le signe moins ici, ça vous donne I moins J. Voilà. D'accord? Donc, voilà la force. Et on peut faire le schéma aussi. Très bien. Question intéressante, c'est l'énergie. Donc d'abord, il faut savoir que l'expression de l'énergie électrostatique pour une distribution de charge discrète, c'est 1/2 sommation de QI fois VI. Ça veut dire ici, vous avez trois charges, vous avez moins Q, plus Q et moins 2Q. Donc l'énergie électrostatique de ces trois charges-là, ça sera moins Q fois le potentiel au point A, parce que moins Q se trouve au point A, plus Q fois le potentiel au point B, moins 2Q fois le potentiel au point C. Bon, le potentiel au point A, on l'a déjà calculé. Il faut maintenant calculer V de B, V de C. V de B, quand on parle du potentiel au point B, c'est le potentiel créé par quoi? C'est le potentiel créé par les autres charges, c'est-à-dire cette charge-là et cette charge-là. Or, vous voyez bien que cette charge, c'est moins Q sur 4πε0 D, et cette charge-là va créer un potentiel moins 2Q sur 4πε0, cette distance. Et vous voyez que la distance BC, c'est D racine de 2. C'est la diagonale d'un carré. Voilà. Et la même chose, le potentiel au point C, ce sera le potentiel créé par la charge au point A, qui est ce terme, plus le potentiel créé par la charge au point B, qui est Q sur 4πε0, D racine de 2. Après, il suffit de remplacer ici V de B par sa valeur, remplacer V de C par sa valeur. Il suffit de ne pas se tromper, vous allez avoir des simplifications. Ce terme va se simplifier avec celui-là va se simplifier avec celui-là. Il va rester moins 2Q au carré sur 4πε0 D racine de 2, donc j'ai oublié, mais avec le 1/2, voilà. Donc ça, il va rester moins Q carré sur 4πε0 D racine de 2. Voilà pour l'énergie électrostatique. Bon, c'est une erreur de calcul. Je vous ai montré le principe de la méthode. Bien. Bon, l'exercice 3 et 4, ce sont essentiellement des questions de cours, sont largement étudiées. Je l'ai déjà étudié, certainement déjà fait par votre enseignant aussi. Donc, sur le champ créé par un disque, bon, la méthode très classique, c'est la symétrie. Vous voyez bien que le plan MXZ et le plan MYZ sont deux plans de symétrie. Deux plans de symétrie, l'intersection des deux c'est Z, donc le champ va être sur l'axe Z. Pour chercher l'expression de E, il faut faire attention. Ici, on vous donne ici R, c'est les coordonnées polaires R et θ. Donc, si on veut déterminer le champ créé par un élément de charge D de Q au point M, voilà notre champ D de E. Il ne faut pas, D de E, ce sera D de Q sur 4πε0 fois U, vecteur unitaire dirigé de la charge vers le point où calcule le champ, divisé par la distance au carré. Et là, la distance, il faut le noter R', hein, parce qu'on a déjà noté R dans l'exercice, la distance OP. Faire très attention à cette notation. Donc, l'élément de surface en coordonnées polaires, c'est R, D de θ. Après, il suffit juste de calculer la projection non nulle, c'est-à-dire la projection de D de E suivant l'axe Z. C'est elle qui nous intéresse, c'est D de EZ.
Parce qu'on sait par symétrie que le champ va être sur l'axe Z. Hein. Il doit être sur l'axe Z. Donc je connais, sans faire de calcul, que EX égale à EY égale à quoi? Égale à 0. Donc il suffit de calculer D de EZ. Après cette intégrale, vous avez deux méthodes de faire le calcul, soit d'exprimer tout en fonction de R', soit d'exprimer tout en fonction de alpha. Bon, d'habitude, vous l'exprimez en fonction de R'. Bon, je vais faire l'autre méthode, d'exprimer tout en fonction de alpha. Je calcule tangente alpha. Donc, vous voyez bien ici, tangente alpha, c'est R sur Z. Donc, R sur Z. Donc, je peux exprimer D de R, c'est Z fois D de... Je rappelle que la différentielle de tangente alpha, c'est 1 sur cos carré alpha, D de alpha. Voilà. Ensuite, je vais exprimer cosinus R' en fonction de alpha. Donc, pour exprimer R', il suffit de faire cosinus alpha. Cosinus alpha, c'est Z sur R. Donc, A sur R', c'est cosinus alpha sur Z. Voilà, je connais D de R en fonction de alpha. Je connais R' en fonction de alpha. Donc, je peux remplacer. Bon, θ, lui, ne dépend pas des autres variables. Et puis, je R. Voilà, 1 sur R carré, 1 sur R' au carré. Voilà D de R et cosinus alpha. Donc, vous voyez, il y a des simplifications qui vont se faire. Bon, l'intégrale d de θ, ça va dans 2pi. Donc, ça, c'est indépendant. Et puis, le reste, il va rester juste R sur Z cos alpha, d de alpha. Or, sur Z, c'est tangente alpha. Et tangente fois cosinus, ça vous donne sinus. Donc, voilà. Et l'intégrale de sinus, c'est moins cosinus. Et intègre entre quoi et quoi? Vous voyez bien que cet angle alpha, il varie entre 0 jusqu'à l'angle maximum ici, qu'on va appeler θ. Quand petit r égale à grand R, l'angle maximum, je l'appelle ici θ. Et donc, ce sera, voilà, θ, c'est cet angle-là. Voilà. Donc, alpha varie entre 0 jusqu'à cet angle maximum, c'est θ. Et vous voyez bien que cosinus θ, c'est quoi? C'est Z sur racine carrée de Z carré plus grand R au carré. Voilà. Et donc, voilà le champ créé par un disque. Donc ça, c'est vraiment des calculs que tout le monde qui fait l'électrostatique doit savoir faire par cœur. Hein. Je rappelle là aussi que vous pouvez refaire l'exercice en exprimant tout en fonction de R. Ça aussi, c'est pas difficile. Bien. Maintenant, connaissant ce champ, on peut l'appliquer pour répondre à plusieurs questions. Par exemple, le champ créé par un plan infini. Donc, comment passer d'un disque à un plan? Vous voyez bien, il suffit de tendre R vers l'infini. Si le rayon tend vers l'infini, on doit... Donc, ce plan infini, ça veut dire tout simplement R tend vers l'infini. Or, si R tend vers l'infini, ce terme tend vers 0. Donc, il va rester sigma sur 2 epsilon 0 sur Z. Une autre application, c'est calculer le champ créé par deux disques troués. Ça veut dire la charge se trouve ici. Ici, il n'y a pas de charge. Ici, il n'y a pas de charge. Donc, comment? On vous dit par superposition. Ça veut dire comment construire ce système? Bon, il suffit de superposer deux systèmes. Un disque de rayon R1 complètement chargé avec sigma. Il y a un disque de rayon R2, mais cette fois-ci, il doit être chargé avec moins sigma. Si vous prenez ce disque-là et vous le ramenez ici, donc je ramène ce disque ici, si je le pose quelque part ici, vous allez avoir sigma, un disque chargé avec sigma plus un disque chargé avec moins sigma. Vous allez trouver un disque qui n'est pas chargé. Et donc, on retrouve ce système. Donc, on a de la géométrie. Si on prend un disque complètement chargé avec sigma, je lui ajoute un disque de rayon R2, voilà le rayon R2, mais chargé avec moins sigma. Sigma plus moins sigma, ça va donner charge nulle. Donc je retrouve ce système. Donc le champ créé par ce système, ça sera le champ créé par un disque chargé avec plus sigma, plus un champ chargé avec moins sigma. Donc je l'appelle E plus E moins. Or le champ créé par un disque, c'est déjà fait. Donc, il suffit de remplacer sigma et faire attention, remplacer chaque disque par son rayon. C'est ce qui change, c'est la densité et les rayons. Voilà. Voilà le champ créé par plus sigma, il faut remplacer R par R1 et sigma par plus sigma. Et Z-, remplacer sigma par moins sigma et le rayon par R2. On fait la somme, bon, sigma avec moins sigma va se simplifier. Donc, je vais mettre sigma Z en facteur 1 sur R2 moins sur R1 au carré. Voilà le champ créé par le disque troué. Bien.
Ensuite, l'exercice 4, bon ça c'est un exercice très classique de la sphère chargée en volume. Bon, symétrie plus invariance, on l'a fait une fois, c'est le champ suivant ER. Le flux, prenez une sphère de rayon petit r, le flux c'est E fois 4 pi r carré. Bon, le flux il est identique, que ce soit la sphère à l'intérieur ou à l'extérieur. Après, vous cherchez, vous distinguez les deux cas, R inférieur à grand R, vous prenez une sphère de rayon petit r. Le théorème de Gauss vous dit que le flux est égal à la charge intérieure, qui est cette charge-là, c'est ρ fois 4 tiers PR au cube. Ensuite, si R est supérieur à grand R, vous allez prendre une sphère ici de rayon petit r. Quelle est la charge? C'est la charge totale, ρ 4 tiers PR au cube. Donc ça, c'est la charge. Donc en fait, je n'ai pas terminé ici, voilà le flux. Plus que vous appliquez le théorème de Gauss, vous êtes le flux égal à Q intérieur sur epsilon 0. Vous remplacez Q intérieur par sa valeur et vous allez trouver facilement ce champ-là. Pour R supérieur à grand R, voilà Q intérieur. Même chose, appliquez le théorème de Gauss, vous allez trouver ce champ. Donc le champ, il varie comme alpha fois R, et là il varie comme delta sur R carré. Donc voilà, si on a sur R carré, ça c'est linéaire. Connaissant le champ, vous pouvez déterminer le potentiel par d de V égale à moins E d de R. Ensuite, vous intégrez l'intégrale de R d de R, c'est R carré sur 2, plus une constante bien sûr. Et R supérieur à grand R, l'intégrale de moins d de R sur R carré, c'est 1 sur R. Voilà. Ici, la constante, on la détermine en choisissant le potentiel à l'infini égal à 0. Donc, la constante 2 égale à 0. Et C1, vous le déterminez par la continuité. Qu'est-ce que ça veut dire la continuité? Ça veut dire, vous avez ici un potentiel V1, ici un potentiel V2 à la surface. V1 doit être égal à V2 pour que la fonction soit continue. Ça veut dire V1 lorsque petit r égale à grand R doit être égal à V2 lorsque petit r égale à grand R. Et ça me permet de déterminer la constante C1. Donc voilà une bonne préparation, un bon sujet qui va vous aider pour préparer vos contrôles pour les autres élèves des autres options. Merci de laisser des commentaires. Bon courage, bonne chance à tous et à bientôt.